Bonsoir à tous et bienvenue dans votre web journal PP News. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau point de l'actualité ivoirienne. Électricien bâtiment de formation, Baudouin s'est reconverti aujourd'hui en la vitrerie. Il a pu compter sur son petit frère qui est un ancien dans le métier. Il propose des services tels que la fabrication et pose de fenêtres, portes, revêtements, inox et vente d'accessoires, aluminium et vitres. Cependant, comme tout métier, celui-ci comprend des risques. Manipulation de plaques de verre à la fois grandes, lourdes et peu maniables, blessures au dos et au bras. Comme quoi la connaissance n'a rien à voir avec l'âge. Voici Monsieur Baudouin. Normalement là, lui là, il est électricien bâtiment. Mais il a vu que non, c'est pas trop rentable d'une manière là. Donc il est venu voir son petit frère pour apprendre un autre way, un autre métier, le métier de vitrier. Écoutons son histoire. Le métier d'alu, c'est un métier simple, mais un peu difficile aussi. C'est un métier, c'est un peu de risque dedans, parce qu'avec les vitres, ça blesse beaucoup. Mais on le fait avec. C'est un métier aussi qui rapporte un peu. Bon, grâce à mon petit frère, qui est un patron, et c'est avec lui que je travaille. Et c'est avec lui que je travaille, et c'est le boss même qui est là. Et c'est lui qui m'apprend un peu, jusqu'à aujourd'hui, je maîtrise un peu. En question, vous n'avez pas fait d'école de... Je n'ai pas fait d'école de vitrier. Moi, je suis électricien bâtiment. Donc voilà, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est là. Ah, faut croire, hein. Faut croire que dans la vie là, tu peux faire A, et puis c'est B ou c'est C qui va te nourrir. En tout cas, ce qui est mauvais là, c'est zéro. C'est zéro qui n'est pas bon. Sinon, tant que tu manges un peu là, tout baigne quoi. Genre tout nage dans l'huile. Bon, le plateau. À vous la parole. À présent, allons-y sous les cocotiers de Bassam, endroit préféré de Paterne et de ses amis pour faire passer le temps. Lors des précédents congés, nous avons rencontré un groupe d'enfants qui ont passé leur temps à cueillir des noix de coco destinées à la consommation par eux-mêmes, mais aussi à la vente. Voici Paterne avec ses amis. Pendant les temps de congé là, au lieu de rester à la maison, genre devant la télé à ne rien faire là, eux, ils préfèrent aller à l'aventure sous les cocotiers. Donc on est allé causer un peu eux quoi, genre les aider un peu à cueillir les cocos. Je m'appelle Paten, je viens d'Abobo, mais comme ce sont les congés, alors je suis venu derrière ma maman. Donc, on peut se divertir au moins. Nous on vient cueillir les cocos et on nage en même temps. C'est ce qu'on fait ici. Des fois, on vend aussi. Des fois aussi, on s'en va manger d'autres. On vend ça à une noix à 100 francs. On peut gagner 1500, 2000. Ah les petits, c'est une bonne science hein. Ouais, c'est une bonne science, genre profiter des vacances, se balader, cueillir les cocos, aller vendre, gagner les 100 francs, 100 francs. Mais tiens, pensez aussi à votre sécurité hein. Ah, parce que là, il y a comment coco l'a failli le taper. Toi-même, faut voir. Ah. Ou bien le plateau, j'ai menti. Après l'obtention de son baccalauréat, Aka Frank se dirige tout de suite vers sa passion pour les souliers. Dans son atelier situé à Yopougon, non loin de l'église Saint-Matthieu, il confectionne des paires de souliers. Certains clients lui confient leurs chaussures pour un coup de pinceau ou pour du cirage. Mon gars, je flou que vous voyez qui sourit, on dirait truc là. Lui là, son esprit est posé des... Non, c'est même pas un débat, mais son esprit est mal posé. Ça dit, depuis la classe de 3e là, lui s'est découvert une passion. Une passion pour les souliers. Après son bac là, il n'a plus cherché loin. Hein. Non, il s'est jeté à pieds joints dans la confection de chaussures. Écoutons petit Agni là. On peut dire que c'est un don pour moi, hein, parce que je n'ai pas fait l'apprentissage étant à l'école, en classe de 3e. J'ai aimé la chose. Il y a un de mes cousins qui était dans ce domaine lui-même, qui a son propre atelier, installé à son propre compte. Donc les jours où il n'y a pas d'école, je vais, et puis, bon, je vais apprendre un peu auprès de lui. Et c'est dans les vacances que tout a commencé. Pendant les 3 mois. Bon, on est occupé des... On peut même pas faire 5 minutes sans être dérangé. Jusqu'à même à faire le chaussure, ça nous a lassé.
Bref, Aka Frank, ou bien Aka Frank si vous voulez, là, il est à Yopougon, non loin de l'église catholique Saint-Mathieu. C'est là-bas qu'il se cache, à côté d'un petit gabadrome. Bon. Maintenant, si vous voulez des chaussures là, des chaussures italiennes authentiques là, c'est chez lui que vous pouvez trouver ça. Cher Piment, merci d'avoir suivi ce journal. Restez connectés sur Pépé Soupe pour plus d'actualités enrichissantes. Bonne soirée.